cette deuxième partie sur MassFX, nous allons voir un peu plus en détail donc cette fenêtre principale. Donc on va commencer par la fenêtre qui concerne donc l'environnement. Mais avant toute chose, on va aussi définir cette fois-ci des unités donc dans notre scène. Alors vous allez pour cela sous Customize, vous allez sur Unit Setup. Et là, vous voyez, j'ai utilisé des unités métriques et dans Système Unité, j'ai des centimètres. Alors, souvenez-vous, dans l'environnement, la collision sur le sol donc est activée ici sur la grille virtuelle. Ensuite, vous pouvez, vous voyez, définir aussi la hauteur. Alors, changeons une fois la hauteur ici pour voir l'effet. Je relance une simulation. Et vous voyez, là, j'ai la collision qui se fait à cet endroit. Donc là, je vais quand même diminuer ceci pour mieux voir. J'effectue un test avec une valeur négative. Donc vous voyez, la collision se fait donc en dessous du plan. Car en réalité, le plan est absolument pas du tout en rigid body statique. Je désactive donc cette variable. Alors cette fois-ci, je vais avoir une collision avec le plan à condition que l'on a défini le plan comme étant un rigid body statique. Le paramètre suivant ici donc définit la gravité par défaut dans la scène. Alors l'accélération est de moins 9,81 mètres. Donc une valeur négative pour que l'objet parte vers le sol. Si par exemple je mets plus exactement 9,81 en positif, à ce moment-là je vais partir vers le ciel. Avec 3ds Max 2013, on a une autre possibilité ici, c'est de créer sa propre gravité ou force extérieure. Donc on va mettre une gravité dans la scène en allant à cet endroit. Donc ici, je trouve la gravité. Ensuite, je vais donc définir que c'est cette gravité que je veux dans l'environnement. Donc je clique à cet endroit, je fais Pick Gravity et je sélectionne cette force de gravité dont je trouve les paramètres dans Modifier. Alors là, je vais mettre carrément 1000 pour avoir une simulation à peu près équivalente. Voilà. Donc là, deux possibilités où on utilise la gravité interne ou bien on crée sa propre gravité à l'extérieur dans la scène. Donc là, nous avons aussi un paramètre qui permet donc de supprimer la gravité dans la scène. Maintenant, ici, nous avons la notion de sous-pas dans les calculs de la simulation. Eh bien, si par exemple nous sommes à 25 frames par image, eh bien, si l'on met 3, on ne va pas calculer 25 frames par seconde, mais 3 fois plus, donc 75 frames par image. Donc ici, on a un résultat de simulation qui sera beaucoup plus précis. Le paramètre suivant va définir la résolution globale lorsque l'on a des contraintes de force, les collisions. Donc ici, plus cette contrainte est élevée, la simulation donc sera beaucoup plus précise, mais attention, toujours en contrepartie par rapport aux performances. Lorsque les corps rigides se déplacent à très grande vitesse, par exemple dans le cas d'une boule de bowling qui se déplace rapidement et puis qui va frapper donc les différentes pièces du bowling, eh bien la collision peut se faire pas tout à fait correctement, donc il faudra activer cette variable qui se trouve ici. Alors ici nous avons une variable qui permet de générer une forme pour chaque élément d'un objet. Alors cochons par exemple cette variable, choisissons maintenant une théière. Et là, au moment où je vais cliquer donc sur Rigid Body, eh bien vous voyez que l'on a créé
des éléments, des formes pour chaque élément de la théière. La théière comportant actuellement 4 éléments. Alors là, nous avons des options qui permettent donc de rendre le calcul des simulations beaucoup plus rapide. Alors si vous avez un ordinateur avec plusieurs processeurs, eh bien vous pouvez cocher cette variable. Ensuite, si vous utilisez une carte graphique et surtout du type Nvidia, vous pouvez encore accélérer vos calculs en cochant cette variable. Nous avons ici des propriétés avancées. La première propriété est la mise en veille soit d'une façon automatique, soit d'une façon manuelle. Donc ceci va améliorer donc les performances en laissant Massifix traiter les objets qui sont actifs en priorité. Lorsque l'option utiliser les propriétés de collision à haute vitesse, eh bien quand on est ici en automatique, c'est Massifix qui détermine. Par contre, si nous sommes ici en manuel, on doit définir un minimum de vitesse à cet endroit. Si l'on définit ce paramètre à 0, minimum speed, eh bien on va activer le mode collision à grande vélocité pour tous les objets. On peut définir ici le mode de rebond des objets, soit en mode automatique, soit en mode manuel. En se mettant en mode manuel, on peut définir le minimum de vitesse d'un objet pour qu'il effectue un rebond. Si l'on définit cette valeur à 0, alors on aura un rebond pour tous les objets. Pour mieux comprendre le paramètre contact, eh bien la première chose qu'il faut faire, c'est d'aller donc dans ce menu et de cliquer ici sur l'animation en boucle avec un reset. Donc je reviens sur les caractéristiques principales, je vais dans contact et je lance une première simulation avec ces valeurs de contact. Donc là, vous voyez, on boucle en permanence. Alors maintenant, agissons donc sur ce paramètre. Je vais supprimer un 0 pour commencer. Et vous voyez que le contact se fait beaucoup plus haut, donc par rapport au plan. Pour mieux comprendre le paramètre sélection qui se trouve à cet endroit, donc la sélection de multiples objets dans l'éditeur, eh bien d'abord, première chose, j'ai repris donc la scène des dominos et j'ai enlevé donc toutes les caractéristiques. Donc si je sélectionne un domino au hasard, eh bien vous voyez que là on obtient bien donc les informations donc à cet endroit. Mais si l'on sélectionne par exemple un deuxième domino, eh bien on n'a plus d'informations à cet endroit, mais par contre les informations on les retrouve ici. Donc quand on sélectionne plusieurs objets, on retrouve les informations dans cette fenêtre. Alors sélectionnons par exemple tous les objets excepté le premier, donc jusqu'au box, donc du box 3 au box 16. Je sélectionne. Donc voilà, souvenez-vous que l'on doit mettre ces différents dominos en mode veille. Eh bien, il suffit donc de sélectionner ici Start in Sleep Mode pour les mettre en mode veille. Donc ceci est beaucoup plus facile pour mettre des caractéristiques à plusieurs dominos en même temps. Donc ensuite, je reviens dans ce menu. Et là, je vais me mettre en loop animation et reset et lancer une première animation. Donc, une fois que l'animation est créée, elle va boucler sur elle-même.
Alors souvenez-vous, si je veux créer aussi des clés d'animation en même temps, je dois cliquer sur ce bouton. Nous avons ici un utilitaire donc pour la scène MassFX. Alors déjà, on peut explorer la scène en cliquant sur ce bouton. On voit apparaître un éditeur donc, qui donne tout ce qui est dans la scène actuellement, donc les différents box plus le plan. Et là, on a les caractéristiques pour chaque objet. Ensuite, on peut ici cliquer sur le bouton Valider. À ce moment-là, on a un nouveau menu qui apparaît. On fait Valider. Et là, on voit qu'il y a marqué 4 résultats valides. Ça veut dire que la scène est valide pour être exportée dans un autre logiciel. Donc ensuite, si on clique sur Export scène, on a cette fenêtre qui s'ouvre avec ici, vous voyez le format de l'exportation. Donc c'est Physics X et APX que l'on retrouve d'ailleurs dans le moteur de UDK. Pour pouvoir expliquer le Capture Transform, eh bien je crée cette scène. J'ai ici un box et un cercle. J'utilise donc l'outil Align Spacing Tool pour pouvoir mettre ce box sur le long du cercle. Alors je sélectionne le chemin. Je choisis donc ici que le box doit suivre le chemin. Ensuite, je rajoute des box le long du cercle, comme ceci par exemple, éventuellement 17. Je fais Applique. Ensuite, je sélectionne donc ces 17 box et je fais un Edit Clone. Alors, je vais faire copie. Je fais OK et je vais déplacer donc vers le haut cette deuxième couche que je vais aussi peut-être faire tourner légèrement comme ceci. Ensuite je recrée une couche. J'ai créé en somme 8 couches. Je sélectionne ensuite tous les box, excepté bien sûr le cercle qui m'a permis de construire ce mur. Et je fais Rigid Body, donc dynamique pour chaque box. Ensuite, vous voyez, je peux aller dans les propriétés des multi-objets. Je peux donc donner une masse à chaque box. Alors, mettons par exemple 1 kg. Ensuite, pour l'instant, là par exemple, je vais supprimer le rebond. Je vais mettre 0, aucun rebond. Bon, pour l'instant, je laisse donc ces propriétés. Ensuite, je vérifie que je fais une collision par rapport à la grille virtuelle. Ensuite, je vais dans la partie Settings, Simulation et je coche de stopper la simulation donc après 100 frames. Je lance une première simulation et là, je vois quelque chose d'extrêmement intéressant. Ensuite, la simulation s'arrête. Alors maintenant, imaginons que c'est une scène qui m'intéresse et que j'aimerais donc préserver cette scène avant de lancer une nouvelle simulation avec par exemple, on va voir une boule qui va venir frapper le mur. Et bien pour cela, je vais à cet endroit et je vais cliquer sur Capture Transform. Et à ce moment-là, j'ai stocké donc cette scène pour pouvoir continuer ma simulation. Si maintenant je clique sur le bouton Reset, eh bien vous voyez que je garde donc l'état de la scène actuelle. Alors maintenant rajoutons une sphère dans la scène qui va venir frapper le mur. Pour propulser la sphère contre le mur, je vais utiliser une première méthode que l'on a vue déjà précédemment. Déjà, je vais donner la propriété
donc qui est une propriété rigid body dynamique. Donc je clique sur cette icône. Ensuite, dans ces propriétés, je vais aller sous force. Je vais dire que cette sphère ne doit pas utiliser donc la gravité. Par contre, on doit donner une vélocité donc au départ pour que cette sphère se déplace. Donc je sélectionne vélocité, donc vous voyez la direction de la vélocité, donc en direction du mur. Et maintenant il faut que je mette une vitesse dans les paramètres donc de vélocité. Donc à cet endroit, je vais mettre par exemple 6 et je peux lancer une simulation. Donc là on voit bien que la boule frappe contre le mur. Alors augmentons la vélocité, passons à 10 par exemple, et on va voir que là la boule va transpercer le mur. Alors regardons maintenant une nouvelle méthode. Eh bien, première chose, je vais supprimer donc la propriété donc mass fx rigid body sur la sphère en cliquant sur cette petite poubelle. Donc là, j'ai de nouveau ma sphère d'origine, mais cette fois-ci, donc je vais créer des points clés dans la scène en faisant AutoKey. Je me déplace à la clé 10. Je crée donc une première clé. Ensuite, je vais en 50 par exemple et je déplace ma sphère à cet endroit. Donc vous voyez, la sphère donc est animée d'une façon tout à fait traditionnelle. Et bien sûr maintenant elle va pas casser le mur parce qu'il faut encore lui donner une propriété physique. Alors je désélectionne AutoKey, je sélectionne la sphère et cette fois-ci je vais dire que c'est un objet rigid body mais kinématique. Ensuite, je peux lancer une simulation. Et voilà, on obtient quasiment le même effet. Mais cette fois-ci, on a utilisé la méthode de rigid body en mode cinématique. Donc ceci sera la fin de cette deuxième partie sur MassFX.